vidéo. Donc je reviens avec mon Get Ready With Me numéro 2. Je vous propose aujourd'hui un look complètement différent du premier. C'est quelque chose de plus classe, de plus chic, de plus clair. J'ai fait ce make-up là. Donc quelque chose de très marqué, quelque chose de rosé, de chaud. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est une couleur que je n'ai absolument pas l'habitude de mettre en période de fin d'année. Je mets souvent du noir. Donc je me suis dit cette année là, nouvelle résolution, tu mettras du blanc. Donc voilà. Tous les articles que je porte, du make-up aux habits, en passant par les chaussures et les accessoires, ce sont des articles qui sont récents, donc que vous pourrez trouver en magasin. Je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos. Il vous suffira de dérouler la petite barre d'infos pour voir en fait ce qui vous intéresse. J'ai vraiment pris plaisir à filmer cette vidéo et à proposer ce look là. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Sinon je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et ma page Facebook. C'est un peu de moi by Leila. Je vous mets les liens aussi en barre d'infos. Donc voilà. Et puis si vous n'êtes pas abonné et que ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de vous voir présent, de voir vos commentaires et vos likes. C'est un truc de fou. Ça donne du baume au cœur et ça fait juste plaisir. Et franchement, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien de voir en fait que vous likez, que vous commentez. Ça veut dire que ce qu'on fait en fait, bah voilà quoi, ça vous plaît tout simplement et ça donne en fait l'envie de continuer encore et encore. Donc voilà. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en haut. Donc si vous voulez voir mes nouvelles vidéos en fait, ça vous permettra de le savoir. Parce que si vous ne cliquez pas dessus, ben vous ne le saurez pas. Et puis vous raterez mes vidéos que j'ai pris du temps pour faire pour vous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. Mouah. Alors voilà, on va commencer par la coiffure. Donc on va prendre un peigne, une brosse type Tangle Teaser avec mon Contour Daily Oil Moisturizer et mon protecteur de chaleur avec bien sûr ma brosse soufflante. Je sépare ma tête en deux parties. Je vais encore séparer ma tête en deux parties et puis je vais appliquer ma crème hydratante sur mes cheveux pour pouvoir les démêler par la suite avec ma brosse Tangle Teaser. Je vais encore prendre une petite partie, la démêler encore et ensuite appliquer mon thermoprotecteur pour pouvoir utiliser mon sèche-cheveux par la suite. Cette brosse je l'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas agressive et la brosse elle est douce, donc ne casse pas les cheveux. Je vais continuer la même chose sur tout le reste de ma tête en faisant bien attention de bien sécher les cheveux. Ensuite je vais sécuriser en faisant une vanille collée sur chaque partie que j'aurai séchée au préalable. Une fois mon blowout terminé et mes cheveux bien secs, je vais prendre un peigne à tige avec mon leave-in conditioner toujours de chez Cantu et je vais séparer un triangle sur le côté de ma tête. Et je vais styler en fait ma coiffure en faisant 3 tresses. Donc quand j'ai fini de tracer, je vais tracer une ligne pour la première tresse. Et puis ensuite je vais hydrater bien sûr avec mon leave-in conditioner et je vais commencer à tresser bien serré pour qu'elle soit bien nette. C'est fastidieux, il faut avoir des bras bien costauds pour faire ça. Mais si on a le coup de main, ça va tout seul. Donc on tresse et au bout de la tresse, on ne va pas jusqu'au bout, on va mettre un élastique en fait pour arrêter les cheveux, pour pouvoir laisser la mèche libre par la suite. Et bien sûr, on répète
cette manœuvre 3 fois sur le triangle qu'on a tracé au préalable pour faire 3 jolies tresses sur le côté. Et voilà, la coiffure est terminée, rapide et efficace. C'est une coiffure qui est accessible à tout le monde, il suffit de savoir tresser un minimum. Et maintenant, on va passer au make-up. Je vais prendre mon correcteur orange de chez Pro LA Girl pour corriger mes cernes noires et mes taches que j'ai sur le visage en ce moment. Taches dues à certains boutons qui me font défaut. Ensuite, je vais utiliser mon fond de teint de chez Smashbox que je vais appliquer avec ma Beauty Blender sur tout l'ensemble de mon visage et une partie de mon cou. Et maintenant, je vais prendre mon Pro Longwear de chez MAC pour placer sous mes cernes et sur mes lumières pour illuminer le centre de mon visage, donc mon front, l'arête de mon nez et mon menton. Je vais maintenant prendre un fond de teint en bâton de chez Black Up, deux teintes plus foncées que ma carnation de peau, et je vais l'estomper avec mon pinceau brosse que voilà. J'aime beaucoup cette brosse en fait pour faire ça parce que ça travaille très bien la matière. Ensuite, je vais finir avec mon Beauty Blender pour quelque chose de plus fumé, de moins démarqué. Je vais maintenant appliquer ma Banana Powder sur mes lumières pour fixer et matifier le tout. Et surtout pour structurer encore plus mon visage. Je vais prendre mon gros pinceau fluffy pour retirer l'excédent et retirer cet effet blanchâtre que peut donner cette poudre. Il faut bien blender. Ne pas hésiter pour éviter cet effet qui n'est pas très agréable à la vue. Je vais maintenant prendre ma Studio Fix de chez MAC que je vais appliquer avec le même pinceau fluffy pour le teint pour unifier le tout. Et maintenant place aux sourcils. Je vais utiliser cette fois un gel de chez Make Up For Ever. Donc on va bien brosser le sourcil et ensuite commencer à tracer sous le sourcil à la base et ensuite tracer au-dessus. Une fois que le dessus est tracé, on va venir remplir le sourcil avec la matière et brosser, bien brosser pour que ça soit un effet naturel et pas trop démarqué. Voilà, maintenant je vais appliquer ma base sur mes paupières qui vient de chez Make Up For Ever. Et puis je vais commencer avec ma palette que j'ai constituée chez Inglot et je vais prendre ce marron très clair pour définir le creux de ma paupière et créer ma banane avec un pinceau fluffy. Ensuite je vais prendre cette belle couleur un peu bordeaux mat que je vais appliquer dans le creux en créant un V avec un pinceau très fin, un pinceau de précision. Et ensuite je vais prendre un pinceau fluffy de moyenne taille pour pouvoir travailler ce creux en précision mais en même temps pour le flouter correctement. Je vais prendre maintenant ce vieux rose de la même palette que je vais appliquer au dessus pour fumer le tout et éviter toute démarcation. Je vais maintenant prendre un pinceau fluffy qui est beaucoup plus fluffy que les autres que je possède pour estomper et toujours estomper pour avoir quelque chose de fumé et de plus beau. Je vais maintenant reprendre un pinceau crayon et je vais appliquer une couleur un peu plus foncée pour structurer et approfondir mon regard. Maintenant, je vais placer une couleur claire, un beau beige mat sous mon sourcil pour illuminer mon regard. Et je vais encore estomper pour mélanger les couleurs entre elles. Voilà, maintenant je vais utiliser ma Star Powder qui vient de chez Make Up For Ever avec un pinceau plat légèrement humidifié avec ma brume fixatrice et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Ensuite, je vais utiliser un pinceau fluffy de précision pour nettoyer le tout. Maintenant, place au liner. Je vais utiliser celui de chez Inglot avec un pinceau liner incurvé qui est très pratique pour appliquer son liner. Ce liner est vraiment très intéressant parce qu'il est fluide
il s'applique très bien. Par contre, il sèche très vite, donc à travailler très rapidement. Maintenant, je vais mettre les fossiles qui viennent de chez Make Up For Ever. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc, je vais déjà commencer par mesurer le fossile, ensuite appliquer la colle. Une fois que la colle est appliquée, je vais laisser sécher. En même temps, je vais recourber mes cils, mais à l'envers, pour que je puisse avoir une pose beaucoup plus pratique. On souffle un petit coup et on applique le faux cil au milieu de l'œil. Ensuite, on vient coller les extrémités. L'extrémité externe d'abord, ensuite le coin interne. Je vais maintenant poser du mascara sur mes faux cils et mes cils pour mélanger les deux ensemble, que ça fasse un effet beaucoup plus propre. Et voilà, les faux cils les amis, ça change tout. Je vais reprendre la même palette et prendre la couleur la plus foncée avec un pinceau crayon que je vais appliquer sur mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et prendre ma couleur vieux rose pour fondre les deux couleurs et avoir quelque chose de fumé et moins démarqué. Je vais mettre dans ma muqueuse un crayon noir pour approfondir le regard et maintenant illuminer mon regard avec un fard irisé champagne qui est juste magnifique, qui vient de chez Make Up For Ever. Je vais maintenant appliquer mon blush de chez Sleek qui s'appelle Sunrise, qui est magnifique, qui est déjà légèrement irisé. Donc ça donne déjà un peu plus de lumière au teint. Et je vais mettre maintenant mon highlighter qui vient de chez MAC avec un pinceau éventail. Et je vais l'appliquer sur mes pommettes. Ce sont les fêtes, il faut que ça brille. Une fois que j'ai fini de poser mon highlighter un petit peu partout sur mon visage, je vais passer maintenant aux lèvres et utiliser un crayon Aqualips de chez Make Up For Ever qui est juste magnifique et facile à l'application. Je vais tracer mes lèvres et légèrement les remplir par la suite. Je vais maintenant utiliser un combo de 2 rouges à lèvres MAC. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc je vais utiliser la couleur la plus foncée sur à peu près toute la surface de mes lèvres. Une fois que j'ai terminé d'appliquer le rouge à lèvres, je mettrai l'autre rouge à lèvres un peu plus clair, donc qui est un magnifique rose clair au centre de mes lèvres pour structurer ma bouche et lui donner un air un petit peu plus sexy. Donc voilà, le maquillage est terminé. Je vais maintenant finaliser la coiffure avec mes doigts et ma brosse pour mettre en forme tout ça. Five, 4, 3, 2, 1.